Virginie Lyon-Peleda, de la faculté de droit de l'Université de Douala, Cameroun, l'intitulé donc de la communication, l'introuvable mesure de protection des travailleurs contre les risques psychosociaux au Cameroun. Merci beaucoup, professeur, de me passer la parole. On vous souhaite donc un temps agréable à passer avec nous. Allez-y, la parole est à vous. Je vous remercie. Je remercie tout d'abord Wafa d'avoir bien voulu m'associer à ce colloque très intéressant. J'avoue qu'au début, j'étais un peu réticent parce que lorsqu'elle m'a demandé d'intervenir sur la problématique des risques psychosociaux, je me suis senti un peu mal. Je me suis demandé ce que je pouvais bien dire parce que je lui ai dit au Cameroun, il n'y a pas de réglementation en matière de risques psychosociaux. Qu'est-ce que tu veux bien que je fasse dans un colloque? Mais là, je pense qu'elle a eu raison de m'associer à ces échanges très riches, parce que même si je n'ai pas un très grand apport à faire, j'en ai beaucoup appris déjà à la suite des deux interventions que j'ai suivies. Et puis, vraiment, merci pour cette organisation. Merci d'avoir eu cette brillante idée. Moi, comme le titre l'indique, c'est l'introuvable mesure de protection des travailleurs contre les risques psychosociaux au Cameroun. Introuvable tout simplement parce qu'en réalité, on ne parvient pas à retrouver de traces. Parce qu'il n'y a pas de disposition sur la question. Ce n'est pas parce que les risques psychosociaux ne sont pas présents au Cameroun. Ils sont bien présents au Cameroun. Pour preuve, il y a quelque temps, j'ai dirigé un mémoire d'une jeune étudiante sur le harcèlement qui est un des aspects des risques psychosociaux du travail. Et on a procédé par enquête. Et les enquêtes ont révélé qu'effectivement, dans le milieu professionnel, il y avait tout ce pan d'harcèlement et de violence au travail qui était présent. Mais maintenant, pour quand même essayer de vous présenter quelque chose, moi, j'ai décidé plutôt de faire le diagnostic, de procéder par diagnostic. Je me suis demandé, mais les risques psychosociaux sont un phénomène mondialement connu aujourd'hui, parce qu'il y a déjà, comme a dit les précédents intervenants, il n'y a certes pas de définition, mais il y a quand même des pistes de définition qui existent. Mais pourquoi au Cameroun, il y a ce blackout-là? Je me suis interrogé, mais pourquoi il n'y a pas? Et je me suis rendu compte que ça vient d'abord des textes. Donc, ma première intervention, mon premier volet de communication sera par rapport au silence. Parce qu'en réalité, nous sommes juristes et en droit, tout part des textes. Il n'y a pas de texte. Et je me dis, mais pourquoi il n'y a pas de texte? Il n'y a pas de texte, premièrement, parce que le Cameroun est resté à la traîne. Parce que si on avait ratifié certaines conventions de l'OIT, qui sont certes très anciennes, mais lorsque vous les lisez, il y avait déjà cette idée de protection de la santé, de protection contre les risques mentaux au travail. Donc j'en veux pour preuve la convention, par exemple, la convention 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs. Vous voyez déjà que l'OIT envisageait déjà la problématique de la santé. Nous, on n'a pas ratifié. On a non plus ratifié la convention 187 de 2006 qui aborde aussi le volet de la santé mentale et encore moins la convention 102 concernant la sécurité sociale, notamment les normes minimums. Donc, vous voyez donc que les lacunes sont d'abord textuelles parce que sur le plan international, le Cameroun n'est pas à jour au niveau de la ratification des conventions et plus particulièrement des conventions en matière de santé et sécurité. Et maintenant, j'ai quitté le plan international pour venir au plan interne pour interroger le texte. Je me suis rendu compte que l'une des raisons fondamentales de cette absence de prise en compte des risques psychosociaux, mais pourtant présents dans l'environnement du travail au Cameroun, c'est le caractère très ancien des textes. C'est vrai que lorsqu'on présente les risques psychosociaux, lorsque Loïc l'a présenté, ces risques ont fait leur apparition après la Deuxième Guerre mondiale.
Mais véritablement, ces risques n'ont commencé à être pris en compte que dans les années 2000. Or, les textes en matière de sécurité sociale au Cameroun sont pour la plupart mis en place dans les années 70. Vous voyez bien donc que l'accent en ce moment-là ne pouvait pas être mis sur les risques psychosociaux. Donc, lorsqu'on regarde les textes en matière d'accidents et maladies professionnelles, les obligations que le législateur a mis à la charge de l'employeur sont exclusivement liées à la protection de la santé physique. On lui dit par exemple l'environnement de travail, comment est-ce qu'il doit être présenté, pour éviter les chutes d'objets, pour éviter qu'il ne se blesse. Donc il n'y a pas d'obligation qui renvoie aux risques psychosociaux. Même chose lorsqu'on regarde la prise en charge des accidents et des maladies professionnelles, les textes sont exclusivement orientés vers la santé physique. Donc, en réalité, sur le plan textuel, on ne peut pas, pour le moment, intégrer ou prendre en compte quelconque risque psychosociaux, qui pourtant sont très présents dans l'environnement du travail. Donc ça, c'est au niveau du texte. Et après, parce qu'on est dans le droit du travail, je me suis dit, mais le droit du travail est fondé sur le grand principe, comme on le sait, le droit du travail, la sécurité sociale, la santé générale, sur le principe de l'ordre public social. L'ordre public social qui voudrait que les dispositions de la loi ne soient qu'un minimum que la convention des parties peut améliorer. Donc je me suis dit, peut-être qu'à ce niveau-là, il faut aller voir si les conventions collectives sont plus avancées. Là encore, je me suis trouvé buté tout de suite à un vide. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, le domaine conventionnel a pris un terrain très, très vaste parce qu'il y a beaucoup de conventions collectives. Je me suis amusé à passer en revue des conventions collectives, souvent très en avance même sur leur temps et sur la législation du travail, mais malheureusement, là encore, il y a un silence. Le silence des acteurs sociaux, le silence de la loi d'une part, mais aussi le silence des acteurs sociaux. Mais pourquoi les acteurs sociaux, qui pourtant sont au contact des travailleurs permanemment, ne veulent pas prendre des dispositions dans ce sens-là? Et là, j'ai essayé aussi de faire un petit diagnostic. Je me suis rendu compte peut-être que c'est tout simplement parce que dans le contexte camerounais, on observe que les syndicats ne sont pas très forts. Parce que pour qu'on puisse avoir la capacité de négocier et d'imposer ses vues, il faut quand même un syndicalisme fort. Sans syndicalisme fort, on ne peut pas véritablement avancer dans le sens de la protection des travailleurs. Donc là aussi, les syndicats n'ont pas fait grand-chose, malgré le fait que beaucoup de conventions collectives comportent énormément d'innovations. J'ai quitté le champ des syndicats. Après, je me suis dit, mais bon, si les syndicats n'agissent pas, les risques psychosociaux, c'est d'abord le travailleur. C'est vrai que c'est collectif, il faut agir collectivement. Et très souvent, c'est d'abord un travailleur victime de violence, victime de stress, victime. Mais pourquoi est-ce que les victimes ne peuvent pas agir? Je me suis dit, mais le travailleur peut prendre le devant et se plaindre. Mais là aussi, vous allez vous dire, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais là aussi, j'ai constaté qu'ils ne disent rien. Mais pourtant, lorsqu'on a fait des enquêtes sur la violence en milieu de travail, les statistiques ont montré qu'il y a réellement la violence en milieu de travail. Ah, c'est le monde où on avait des statistiques dans certains secteurs de plus de 60%. En matière de violence, on a même eu dans certains secteurs d'activité, comme les PME, la plupart du temps, il y a plus de 80% des travailleurs nous disaient qu'on était victime de harcèlement au travail, que ce soit le harcèlement sexuel ou le harcèlement au travail. Et lorsqu'on leur demandait pourquoi vous ne vous plaignez pas, là ils avaient raison aussi, ils nous disaient, mais lorsqu'on se plaint, et ça on a interprété la réponse, lorsqu'on se plaint, l'absence de texte fait qu'on est incompris. Qu'est-ce que le juge peut faire face au vide juridique? Tout ce que le juge fait, lorsque le travailleur se plaint de violence ou de harcèlement, c'est de dire que, bon, très souvent après la rupture du contrat, c'est dire que le contrat a été rompu abusivement. Or,
la prise en charge des risques psychosociaux ne s'accommode pas à ce type de décision, ce type de comportement. Les conséquences, on nous considère au même titre que ceux qui ont été licenciés pour faute, je ne sais pas, licenciés, on dit, on a été licencié abusivement et tout est traité dans le cadre du licenciement abusif. Ça ne nous aide pas finalement. Et autre chose aussi qu'on a remarqué, on s'est dit, mais est-ce que les travailleurs pris de façon isolée peuvent vraiment se plaindre? Pas tout à fait. On connaît la situation actuelle dans le monde avec le chômage. Lorsque vous êtes victime de violence et que vous vous engagez en tant que personne physique à vous affronter à une mastodonte en face, qui est un employeur très souvent très puissant, vous courez le risque de perdre l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? En ce moment-là, on met sur la balance le risque de garder l'emploi, avoir des subsides, et celui de tomber dans le chômage, avec pour conséquence l'incertitude. Ça aussi, en ce moment, on se rend compte qu'il y a de blocage aussi des travailleurs qui ne peut véritablement pas. Et toute cette présentation n'a pas pour objectif de vous stresser, pour dire, ben là, ils sont morts, mais justement, c'est pour poser les bases d'une véritable réflexion, pour dire, s'il n'y a pas de texte, si les travailleurs ne veulent pas agir, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Comme Loïc l'a dit tout à l'heure, la protection contre les risques sociaux doit être une volonté politique. Ça doit être une volonté politique, ça doit être inscrit dans l'agenda des politiques pour que ça décolle. Parce que sans volonté politique, on ne peut rien. Et au Cameroun, justement, ce manque de volonté politique transparaît. Parce qu'il y a quand même des petites réformes en matière de sécurité sociale, ça et là, qui apparaissent. Par exemple, la revalorisation de la prise en charge des affections professionnelles. Il y a eu la revalorisation des prestations en matière familiale. On pouvait bien aussi mettre sur la table le débat autour de ce que c'est psychosocial. Et ce n'est pas le cas, donc il manque de volonté politique. Et maintenant, en dehors du manque de volonté politique, il faut aussi le courage des juges, parce que c'est vrai que les textes n'ont pas visé explicitement les risques psychosociaux, mais il existe des brèches. Parce que, contrairement par exemple à la France, où à un moment donné, le concept était celui de hygiène-sécurité et a migré vers celui de la santé, au Cameroun, c'est le contraire. Les textes en matière de sécurité sociale ont dès le départ traité les problématiques en termes de santé au travail. Or, la santé au travail peut englober, si on prend la définition de la santé qui a été donnée par l'OMS, peut bien englober la santé physique, la santé mentale. Donc, cette petite brèche-là peut permettre qu'un juge saisi de la problématique puisse, dans le cadre de l'interprétation des textes, sortir un peu du cadre de la protection physique pour évoluer vers celui de la protection mentale. Et ça, ce sont que des propositions. Et autre chose aussi qui peut peut-être permettre un véritable décollage dans ce domaine, c'est qu'on puisse, comme c'est le cas déjà pour beaucoup de pays africains, ratifier la Convention 190 de l'OIT et la recommandation 206 qui sont récentes, mais qui essayent quand même de poser les bases de la protection en matière de risques psychosociaux. Même si ces conventions-là n'ont pas un champ large, parce que lorsque vous voyez le titre de la convention, il se limite au harcèlement et à la violence au travail, mais ça, c'est déjà un premier pas. Parce que la convention a été mise en place en charge ces deux aspects-là, violence et harcèlement. Et violence, d'ailleurs, peut être interprétée de façon large pour englober certains facteurs de risques psychosociaux. Donc, peut-être en ratifiant, comme le Gabon l'a déjà fait, la Convention, on pourra avoir une possibilité d'évolution dans ce sens-là. Vous voyez que moi, globalement, je ne suis plus revenu sur
les définitions des risques psychosociaux, parce que passer après la première intervention est logique et voir encore des cours, c'est un peu compliqué. Donc, je suis allé tout de suite sur le diagnostic pour évaluer ce qui se passe au Cameroun et pour voir pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris en compte, comment est-ce qu'on peut essayer de sortir de cette léthargie. Donc, ma présentation n'est pas très dense, n'est pas très longue, justement parce que le titre l'indique bien, c'est un forum. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Et puis, éventuellement, on pourrait prolonger, rentrer dans certains détails lors des échanges par la suite avec les questions et les réponses. Et ça permettra aussi qu'on rattrape Loïc qui veut nous échapper. Parce qu'on a beaucoup de questions à lui poser. Il vaut mieux d'abord qu'on discute avec vous de votre équipe. Merci beaucoup.